Nous sommes à la ferme du Cabriolet près de Sainte-Maure-de-Touraine en Indre-et-Loire. Comme tous les mardis, Sébastien et Claire accueillent les élèves d'une école primaire de la région. Depuis 2009, ils produisent des fromages en agriculture biologique. Nous, on n'a que des chèvres. Donc l'idée, c'est de vous faire goûter le lait. Alors qu'il n'est pas cru parce que effectivement, on ne peut pas vous le faire boire cru, donc il est pasteurisé, donc ça change déjà le goût. Alors, on va faire deux groupes. Il y a un groupe qui va avec Sébastien qui va donner le lait aux petits bébés. Et puis nous, le groupe, on va aller faire du fromage. Alors ici, vous avez une vingtaine de chevrettes. Et alors ce que vous allez faire avec moi, vous allez m'aider, c'est qu'on va les nourrir. On va faire de la cuisine. On va vérifier la température. Parce qu'en fait, c'est comme des bébés, hein, si on donne le biberon trop chaud, le bébé va avoir mal au ventre. C'est bon. Viens voir. Toi, tu es avec le fouet et tu vas remuer pendant qu'on verse. D'accord? Vas-y, commence à remuer. Voilà. Le but, en fait, c'est de montrer aux enfants comment on nourrit les animaux et puis de leur montrer que les petits ont besoin de lait. Et comme ici, on est un élevage laitier, on leur prend le lait. Donc il faut bien leur donner autre chose à la place. Le seul endroit où on ne peut pas rentrer, c'est le laboratoire. C'est ici qu'on transforme 50 000 litres de lait par an pour faire du fromage qui sera commercialisé en direct. On va prendre son petit bout de fromage, on va le rouler comme ça, on va le faire tomber une fois, on va le faire tomber une deuxième fois et après on peut manger. D'accord? Ben là c'est des tout petits donc ils vont comprendre quelques notions comment on fait du fromage parce que c'est quand même pas facile, ils ont 3 ans, 4 ans les plus grands je pense. Donc c'est surtout comprendre que pour faire du fromage il faut du lait, qu'il se passe quelque chose de magique où ça se transforme et puis qu'on met du sel et de la cendre pour qu'il y ait une croûte. Déjà, s'ils ont compris ça, c'est super. Et puis après, il y a tout le côté gustatif parce que nous aussi, on veut comprendre, que les enfants comprennent qu'on fait des bons produits, comment ça se passe dans notre ferme. Voilà. Alors, vous voyez, il y a 3 bassines différentes. Dans chacune des bassines, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas les mêmes. Et on va faire une petite recette pour les chèvres parce que dans leur repas, elles ont 3 aliments différents en ce moment. Et la visite va se terminer comme chaque fois par la nourriture des chèvres, céréales et oléagineux, bio évidemment, un exercice que les enfants adorent. Pour Sébastien, l'aventure remonte à 2009. Avec Bac+5 en gestion de PME et une formation en lycée agricole, il décide de s'installer encouragé par sa compagne Claire, salariée dans une commune voisine, et des militants de l'association Terre de Liens qui vont collecter auprès d'une centaine de personnes sensibles à l'économie solidaire ce qu'ils appellent l'épargne citoyenne pour lui permettre d'acquérir 22 hectares de terre et 65 chèvres. Pour le bâtiment, il obtiendra un prêt de 220 000 € sur 15 ans de la NEF, Banque Solidaire, et du Crédit Coopératif, les banques ayant refusé de les financer. J'ai présenté mon projet aux banques suite à une étude qui était tout à fait favorable et dans un premier temps, elles paraissaient intéressées. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai essuyé des refus. Retour au siège, Crédit Agricole et Banque Populaire. Et on m'a vraiment jamais expliqué les raisons vraiment du refus. Bonjour Sébastien. Salut Jacques. Comment vas-tu? Toujours au boulot? Depuis qu'il a reçu le soutien de Terre de Liens, Sébastien a régulièrement la visite des membres de l'association qui viennent s'assurer que le bail environnemental l'obligeant à faire du bio est toujours respecté. Une fois que la terre est achetée par Terre de Liens, avec le système d'actionnariat citoyen, la terre reste propriété de Terre de Liens. L'objectif de Terre de Liens étant de mettre ces terres à l'abri de l'agrandissement des fermes existantes et aussi à l'abri de la spéculation, de l'urbanisation, de l'artificialisation. C'est-à-dire que ces terres restent terres agricoles et cultivées en bio. Je me situe, oui, dans le vaste champ de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, parce que, en premier, l'activité en agriculture biologique est respectueuse de l'environnement et puis de nos concitoyens.
Et puis ensuite, on a quand même des liens privilégiés locaux avec les consommateurs, notamment dans les groupes d'AMAP. Fidèles à leur engagement, Sébastien et Claire organisent chez eux tous les mardis une AMAP, un marché solidaire auquel participent 35 familles des environs qui ont passé commande à une quinzaine de producteurs locaux. On produit tout en bio, ouais. On essaye d'utiliser toutes nos céréales pour faire le pain et autres. On essaye de tout produire sur place, quoi, en fait. Je suis la maraîchère de la MAP. Donc c'est moi qui fais les légumes de saison toute l'année pour les adhérents. On essaye de participer pleinement à la vie de la ferme et du projet qu'on a monté avec Sébastien. Voilà. À la fois avoir un travail à l'extérieur, parce que pour l'instant la ferme ne fait pas vivre toute la famille. Elle fait vivre Sébastien et une salariée à mi-temps. Et puis en même temps développer l'accueil pédagogique, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. 5 ans après leur installation, Sébastien et Claire ont gagné leur pari en prouvant qu'il est possible de produire bio dans l'esprit de l'économie sociale et solidaire.